Tata, j'étais où avant de naître? Ça, c'est la question que ma nièce Jeanne m'a posée à 5 ans. Alors autant vous dire que je ne savais pas trop quoi répondre. Écoute, Jeanne, tu verras ça quand tu seras plus grande, d'accord? Bien sûr, elle était déçue de ma réponse. Je la comprends. Non mais c'est vrai, c'est fou ça. Tous ces enfants qui nous posent des questions existentielles, et nous qui sommes là à bégayer. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'a intriguée. Et c'est comme ça que j'ai découvert la pratique de la philosophie avec les enfants, née sous l'audace du philosophe Matthew Lipman dans les années 70. Une pratique qui s'est développée de partout dans le monde. Et je me suis dit, philosopher avec les enfants, c'est les considérer non pas seulement comme des petits êtres à protéger, mais comme de véritables sujets qui peuvent penser par eux-mêmes. Or, on retrouve cette conception dans la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui considère l'enfant comme un véritable sujet de droit. Et l'actualité, vendredi dernier, ne nous fera pas dire le contraire. Alors, tout ça, moi, ça m'intéresse parce que j'étudie le droit à l'éducation, et plus précisément l'éducation aux droits humains. Alors, les Nations Unies ont mis en place depuis 2004 un programme mondial d'éducation aux droits de l'homme, dont la première phase porte sur l'enseignement primaire et secondaire. Mais alors, comment mettre en œuvre un tel programme? Il faut nécessairement réfléchir aux modalités pédagogiques. Est-ce que vous devinez où je veux en venir? Est-ce que la pratique de la philosophie avec les enfants ne pourrait pas être un levier pour une meilleure appropriation de leurs droits? Alors, pour tester cette hypothèse, je vais sur le terrain. Comme le petit personnage, là, je me suis formée à animer des ateliers de philosophie avec les enfants, pour faire en sorte que les enfants ne disent pas ce qu'ils pensent, mais qu'ils pensent ce qu'ils disent. Les amener à une certaine exigence philosophique. Mon objectif, c'est de créer un protocole pédagogique qui transformerait certains articles de la Convention internationale des droits de l'enfant en de véritables ateliers de philosophie, pour ensuite mesurer ou non la pertinence d'un tel protocole. Mais il y a un mais. Qu'est-ce que ça signifie une éducation universelle aux droits de l'homme? Je ne suis pas sans savoir qu'il existe une forte critique du caractère occidentalo-centré de la construction même de ces droits. Et cette critique n'émane pas que des régimes dictatoriaux. Alors comment l'éducation aux droits humains peut-elle répondre à ces enjeux, garantir le pluralisme culturel? Je fais l'hypothèse que par la pratique de la philosophie avec les enfants, qui est une pédagogie plus horizontale, qui met l'enfant au cœur de ses réflexions sur les droits, alors on peut garantir l'interculturalité au sein de la réflexion, tout en essayant de réfléchir à un universel possible et construit. Alors, Jeanne, je suis désolée, je n'ai pas su rebondir à ta question. Mais tu vois, maintenant, je vais pouvoir le faire pour tous les autres enfants. À commencer par Antoine, son petit frère, qui lui a bientôt 5 ans.